Salut à tous, c'est Flippies. C'est désormais un rendez-vous annuel, chaque mois d'août est l'occasion de découvrir un nouveau TV special One Piece. Cette année, c'est la saga Skypiea qui a enfin eu droit à son remake. Très attendu par les fans, le résultat semble avoir déçu, certains le considèrent même comme le pire TV special de la licence. Alors que vaut-il réellement ? L'épisode de Skypiea ou Episodo Busorajima en japonais est le 13e TV special de la licence. Il est sorti le 25 août 2018, soit quelques jours avant la publication du tome 90 et en plein durant l'arc Whole Cake en animé. Il dure un peu moins de 110 minutes tout comme ses prédécesseurs et a été réalisé par Konosuke Uda. Si ce nom vous est familier, c'est parce qu'il a aussi réalisé le film 4, le film 7 et l'épisode de Nebulandia. Après avoir défait Crocodile et le Baroque Works, l'équipage au chapeau de paille est désormais accompagné de Nico Robin et vogue paisiblement sur Grand Line. C'est là qu'un galion tombe littéralement du ciel et manque de couler le Meri. Les héros découvrent rapidement qu'il provient d'une île céleste, leur prochaine destination. Les Mugiwara partent donc pour le ciel et découvrent une île idyllique composée de nuages tangibles. Cependant, leur séjour paradisiaque va vite dégénérer lorsque le dieu autoproclamé Ener va lancer son survival game. La première chose qui m'a étonné avec cet épisode, c'est sa durée, moins de 2 heures. C'est assez surprenant quand on sait que c'est la saga Skypiea qui est adaptée. Il raconte donc évidemment les événements de l'arc Skypiea, mais aussi ceux de l'arc Jaya. Et vous allez voir que cette durée a eu un impact considérable sur les choix d'adaptation. Comme les précédents épisodes remake, ce TV special fait donc l'impasse sur certains événements et en modifie d'autres afin d'être compréhensible dans un temps raisonnable. Alors quoi qu'il arrive, retirer des éléments à l'intrigue va forcément l'appauvrir d'une manière ou d'une autre. Mais malgré tout, je pense qu'il faut souligner des choix d'adaptation efficaces. C'est surtout la partie de Jaya qui en fait les frais, mais en même temps c'est la partie la moins importante. Bellamy et Barbe Noire ont donc été complètement retirés de l'intrigue. Certes, je trouve dommage de les avoir retirés, car sans eux on perd une partie importante du message de l'arc, celui de croire en ses rêves. Mais d'un autre côté, c'était la moins liée à l'arc. Idem pour Masira et Shoujo, qui sont à peine mentionnés lors des modifications du Meri. Tous ces personnages n'étaient pas essentiels à l'intrigue de Skypiea. Ce qui comptait surtout, c'était d'amorcer la recherche de l'île et sa découverte. Cette première partie, bien qu'énormément épurée, remplit donc son rôle, nous laissant tout le reste de l'épisode pour profiter de l'arc Skypiea. Malgré ça, des parties de l'arc principal ont quand même dû être raccourcies. Par exemple, les rencontres avec Gunfor et Connie ont été modifiées afin que les événements s'enchaînent plus facilement et plus rapidement. Et en soi, ce n'est pas très dérangeant, même si je trouve quand même un peu abusé d'avoir introduit Connie dans une situation de demoiselle en détresse, alors qu'à la base elle fait partie des meilleurs personnages féminins secondaires. Bref, les bérets blancs sont également absents, c'est Shura qui va directement intervenir et lancer l'intrigue avec son combat contre le Chevalier du Ciel. Là encore, même si en tant que fan on peut regretter l'absence d'éléments ou de personnages, c'est finalement un mal pour un bien afin de ne pas s'attarder dans des scènes à rallonge. Grâce à tous ces sacrifices, on aurait été en droit d'espérer un traitement aux petits oignons pour les scènes et les personnages les plus importants. Mais malheureusement, ce rush de l'intrigue va se poursuivre jusqu'à la fin. Les prélats et leurs combats sont expédiés en quelques secondes et on a à peine le temps de découvrir les personnages et leurs motivations. Le problème principal qui en découle, c'est un manque d'enjeu et j'irais presque jusqu'à dire l'absence d'enjeu. Dans l'histoire d'origine, une bonne partie de l'intrigue tournait autour des origines de Upper Yard et du conflit qui en découlait avec les Skypiéens. Sauf qu'ici, ce mystère est résolu avant même qu'il n'ait eu le temps d'apporter du suspense. L'énigme de la carte formant une seule île à l'apparence d'un crâne est découvert sans que c'est réellement posé problème. De plus, la première partie du flashback avec Norland et Calgara apparaît très tôt dans l'épisode, avant même que l'on puisse comprendre toute l'étendue de sa portée. D'une part, c'est déstabilisant, et en plus c'est un peu comme si l'épisode considérait qu'on connaissait déjà l'histoire. Alors oui, pour la plupart, on connaît effectivement l'histoire, mais ce n'est pas une excuse, puisqu'en rushant l'intrigue, l'histoire devient moins impliquante pour les spectateurs puisqu'elle perd de sa consistance et de son attrait. Autre raison qui pousse à un manque d'enjeu, c'est les personnages, notamment Wiper et Ener, eux aussi totalement rushés. On sait juste que Wiper est un descendant de Calgara et qu'il protège ses terres, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Il est à peine devenu un personnage fonction. Quant à Ener, ses courtes apparitions ne laissent pas non plus entrevoir qui il est vraiment, ce qui en plus enlève la sensation de toute puissance qui devait émaner de lui, car même s'il fait plusieurs démonstrations de force, on ne le voit pas assez se battre et montrer que personne ne semble pouvoir le toucher. En plus de ça, son côté mégalo est trop peu développé, couplé au fait que les habitants sont quasiment inexistants dans l'histoire, vouloir détruire Skypiea fait l'effet d'un pétard mouillé. On se fout royalement des habitants et le scénario n'aide pas à nous en préoccuper. La menace qui pèse sur eux passe donc totalement à la trappe. Ajoutez à cela le fait que la menace émanant d'Ener soit minimisée à cause de son manque de présence, et l'histoire souffre d'un manque d'enjeu. On a beau voir qu'une île est sur le point d'être détruite, on ne ressent pas vraiment le danger ou la toute-puissance d'Ener qui la menace. Ce TV special souffre donc d'une intrigue beaucoup trop tronquée qui la rend un peu confus par moments et surtout bancale. Maintenant, intéressons-nous à l'aspect graphique. Un épisode spécial étant longtemps préparé à l'avance, c'est généralement l'occasion d'avoir une animation et des graphismes bien au-dessus des standards habituels.
Ici l'épisode de Skypiea se démarque grâce à ses décors, notamment au moment de la découverte de l'île, qui je dois l'avouer était vraiment très jolie. Globalement les chara-designs sont également à la hauteur, même s'il y a encore quelques plans fixes avec des personnages vraiment moches. Pour ce qui est de l'animation, il y a eu un soin tout particulier apporté à la 3D du Mary du plus bel effet. Sinon, ma plus grosse attente portait sur le rendu de la Foudre des Nerfs, et je suis carrément déçu. Son animation n'est pas moche, mais elle est tellement en dessous de ce qu'on aurait pu avoir, il n'y a qu'à comparer avec des effets de foudre avec les 3 derniers films. Et pour le reste, eh bien l'épisode n'a pas vraiment l'occasion d'être moche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les combats sont pratiquement passés sous silence, même celui contre Ener est relativement court. Là encore c'est une très grosse déception. Ces épisodes permettant de rajeunir d'anciens arcs, ça devrait aussi être l'occasion d'avoir des combats avec une animation parfaite, comme nous l'a proposé l'épisode des 20 ans avec les combats Zoro Mihawk et Sanji Gin qui sont absolument bluffants. Là il n'y a absolument rien. Le scénario aurait été tel qu'il est pour justifier de superbes animations, ça aurait pu passer. Mais là, intrigue et combats sont complètement rushés. Au final, il est clair que cet épisode est décevant. Est-ce que c'est le pire? Honnêtement, je ne pense pas. Il y a eu d'autres TV specials plus osef comme celui de Nebulandia, et le scénario du film Alabasta est selon moi beaucoup moins bien construit que celui de Skypiea, même si effectivement on sent qu'il manque des choses dans ce dernier. Étant donné que je connais l'histoire pratiquement par cœur, il m'est difficile d'être objectif sur ce point, mais je trouve que cet épisode n'est pas un bon résumé pour les néophytes. L'histoire est bancale, et même si elle peut rester plus ou moins compréhensible, il y a beaucoup trop d'éléments retirés à l'intrigue, la rendant extrêmement fade. Du coup, même si quelqu'un ne connaît pas One Piece mais qu'il arrive quand même à comprendre cet épisode, je doute qu'il ait vraiment envie d'en voir plus tant le scénario a été réduit au strict minimum. Et pour finir, ne vous inquiétez pas, j'y viens, le fameux ending qui a tant fait parler de lui, celui du combat entre Ace et Barbe Noire. L'animation est clairement stylée, mais j'avoue que je ne comprends pas bien pourquoi cet événement intervient dans un épisode dédié à Skypiea, alors que Barbe Noire a été retirée de celui-ci. Il est donc fort probable que cet ending nous tease un futur TV special sur la capture et la libération de Ace. Il n'y a plus qu'à attendre de futures informations sur le sujet. Maintenant, à vous de jouer en commentaire, qu'avez-vous pensé de ce TV special de Skypiea? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir gratuitement sur Utip. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!